Oui, bonjour la famille. C'est Jean Bapatula. Je viens auprès de vous afin de vous présenter 8 choses que j'aurais aimé qu'on m'apprenne avant de commencer à apprendre l'anglais. Cette vidéo pourra vous aider, surtout vous, les amoureux de la langue anglaise. Je viens au travers de cette vidéo vous présenter 8 choses comme je l'ai dit précédemment. La première des choses que je puisse vous dire avant d'apprendre l'anglais, avant de commencer par parler l'anglais, la première des choses, il faut se focaliser sur le mot le plus fréquent. Comme vous le savez, les mots fréquents, ce sont les mots qui reviennent plus souvent lorsqu'on parle la langue ou bien lorsqu'on entend le natif parler. Il faut se focaliser sur le mot le plus fréquent. La deuxième des choses, il faut se débarrasser de la peur de parler. Du genre, oh non, si je vais parler comme ça au devant de celui qui parle anglais, s'il va m'entendre, il va dire que je parle très mal. Non, non, non. Il faut normalement parler. Débarrassez-vous de la faute, débarrassez-vous de la peur. On peut commettre des erreurs, même le natif en commet autant. Alors, débarrassez-vous de la peur. Parlez, lorsque vous allez parler mal, celui qui est au devant de vous comprendra que non, tel a parlé très mal et bien, directement vous en sortirez sans problème. La troisième des choses, il faut chercher à s'améliorer chaque jour. Pour s'améliorer, ici justement de parler à chaque instant. Parlez, 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 lisez comme il faut. Un jour, tu te retrouveras déjà à niveau et tu sauras parler l'anglais, mais pas forcément comme natif. Là, vous devez le comprendre. La quatrième chose à savoir, il faut s'exposer à la langue quotidiennement. S'exposer à la langue quotidiennement signifie il faut justement chercher à apprendre. Il faut faire de l'anglais ton ami. Il faut faire de l'anglais ton ami. Chaque jour, ton entourage doit être en anglais. Les objets que tu utilises au quotidien, ta manière de faire chaque jour, tu vois un peu, tu dois te familiariser donc avec l'anglais. La cinquième des choses, il faut que l'anglais soit votre plaisir, que cela sorte de vous, que ce soit votre désir. Vous comprenez? Si c'est votre désir, je pense que vous parlerez de l'anglais. En plus, il faut être actif. Normalement, si vous êtes passif, vous ne ferez absolument rien. Cherchez à apprendre. Lorsque vous cherchez à apprendre, vous êtes actif, vous ferez quelque chose de mieux. La septième des choses, c'est mettre dans une situation de communication à chaque instant. Lorsque vous apprenez un mot, cherchez à mettre ces mots-là dans la situation de communication afin que vous puissiez être en mesure de communiquer quelque chose. Alors, huitième des choses, il faut prononcer, répéter les mots toutefois. Prononcer un mot, il faut le répéter toutefois afin que ça puisse être gravé là-bas. Je vous jure que vous